Monsieur Pichon, bonjour. Vous avez étudié le bilan carbone d'une famille classique. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors avec notre nouveau livre Famille en transition écologique, on a voulu chiffrer et prioriser surtout l'impact carbone d'une famille traditionnelle. Où sont nos émissions? Où est-ce que je change le climat avec ma vie quotidienne? Et ça a été la surprise parce que notre premier impact finalement est invisible à nos yeux, c'est notre argent qui est à la banque. Ce ne sont pas des billets qui sont dans un coffre en Suisse, mais cet argent-là est une ligne sur l'ordinateur qui va être utilisé pour financer des projets aux quatre coins de la planète et en partie des énergies fossiles, de l'extraction, du pétrole de schiste, des usines à charbon, etc. Donc cet argent-là qui est placé, il faudrait qu'on en reprenne le contrôle aujourd'hui pour réorienter ces masses financières vers des projets locaux de transition, des projets écologiques. Voilà, ça c'est notre premier impact, ça serait une des premières solutions à mettre en place. Et il existe des banques vertes. Alors on a des banques aujourd'hui qui ont des placements à 100% éthiques et solidaires, c'est le Crédit Coopératif et la NEF. Ce sont les deux banques les plus exemplaires à ce niveau-là. Il faut savoir que pour la majorité des banques, aujourd'hui, on ne sait même pas où va notre argent. Vous n'êtes pas au courant et moi non plus. On n'a pas de publication transparente. Aujourd'hui, il faut qu'on demande au monde de la finance et des banques de s'engager dans la lutte contre le changement climatique en investissant cet argent-là vers des projets de transition et en les publiant, en rendant tout ça transparent. Aujourd'hui, la règle, c'est l'opacité, malheureusement. Donc l'argent, premier impact. Quel est le second impact d'une famille classique? Le second impact, ce sont nos transports, à commencer par l'avion. L'avion est une catastrophe pour le climat. Aujourd'hui, on sait qu'un Français, on émet à peu près 12 tonnes de CO2 par an. C'est la moyenne, hein, alors après, suivant les niveaux de revenus et de déplacement. On sait qu'il faudrait émettre pas plus de 2 tonnes de CO2 par an pour être dans les clous du changement climatique à 2 degrés. Vous savez qu'aujourd'hui, 2 degrés, c'est acquis. Et si on voulait limiter les émissions pour ne pas aller au-delà, à 3, 4, 5 degrés, il faut qu'on soit à 2 tonnes de CO2 par an. On en est très loin, vous l'avez compris, il faut qu'on divise par 5 ou 6 notre impact personnel. Et l'avion est une catastrophe. Un avion en aller-retour Paris-New York, c'est 2,2 tonnes de CO2. On est déjà au-delà de son quota individuel annuel. Donc il faut qu'on réduise l'avion, clairement, et faire alors arrêter les petits courriers, hein, Bordeaux-Paris, ça n'a pas de sens, et puis limiter les longs courriers à peut-être tous les 2-3 ans sur un gros voyage, un beau voyage. Ça serait ça la sobriété en transport. Et puis les voitures, évidemment, essayer de réduire l'utilisation de sa voiture, plus de vélos, plus de transports en commun, etc. La grande difficulté, ce sont dans les campagnes où on a peu de solutions, finalement. Aujourd'hui, en ville, on peut se passer de voiture. En campagne, malheureusement, c'est compliqué. Le troisième impact, c'est notre logement. Aujourd'hui, on construit essentiellement en béton armé. Ça demande énormément d'énergie, donc beaucoup d'émissions de CO2. Il faudrait qu'on aille vers des constructions locales, en matériaux locaux, bois, chanvre, paille, etc., pour réduire l'impact de la fabrication. Et puis surtout le chauffage, il faudrait qu'on aille vers l'isolation de beaucoup de bâtiments qui sont aujourd'hui des passoires énergétiques en France. 7,5 millions de logements sont des passoires qu'il faudrait réisoler et évidemment aller vers des modes de chauffage qui soient plus écologiques, évidemment, biomasse, renouvelable, etc. L'alimentation, finalement, ça se situe où? L'alimentation, c'est la quatrième donnée, le quatrième impact d'un Français. Nous, en faisant du zéro déchet, on a réduit notre émission carbone de notre alimentation par 4, simplement en allant vers des circuits courts. On est sorti de la grande distribution, des supermarchés. C'est là qu'est notre impact, puisqu'on va transformer beaucoup les produits, le surgelé, les plats cuisinés, etc. Et cette transformation nécessite beaucoup d'infrastructures et d'énergie. Donc, notre impact carbone en grande distribution, elle est là. En allant vers des circuits courts, des maraîchers locaux, d'abord, on mange mieux, on dépense moins d'argent, on encourage l'économie locale. Et puis au niveau environnemental, on a divisé par 4 nos émissions. Donc voilà, on les a les solutions, c'est intéressant. On a l'impression quand même que ces solutions vont être au final coûteuses. Coûteuse, non, on va faire des économies d'échelle énormes, on va créer de l'emploi, hein, quand vous allez en grande surface acheter des vinaigrettes, des ketchup, je sais pas, des tomates, tout ça a été produit dans les pays de l'Est, en Espagne, etc. Imaginez la perte d'emploi sur nos territoires, à nous. Imaginez si tout le monde marsan consommait ce qui était produit en local, imaginez la production qu'il faudrait faire, donc la création d'emplois à la fois dans la fabrication, la transformation, la distribution. On a une vraie option en termes de transition écologique et ça va générer beaucoup d'emplois et de richesses locales, c'est ça qui est important. Et les gens commencent à en prendre conscience? Oui, bien sûr, on a une demande sur les circuits courts qui est dingue, sur les produits bio aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui,
l'offre ne peut pas répondre à la demande en circuit court. Ce qui est dingue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de produits locaux, il n'y a pas assez de marché, il n'y a pas assez de produits pour les gens pour pouvoir manger directement en circuit court. C'est fou. Mhm. L'éveil des consciences, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on y est? Est-ce que ça vient doucement? Est-ce qu'on est encore en retard? On est aujourd'hui dans un moment de basculement. On a fait la prise de conscience dans les années 2000. Rappelez-vous, c'était le pacte écologique, le développement durable, le Grenelle de l'environnement. Tout ça a permis de comprendre, tout ça a permis de voir, de faire émerger les consciences. Aujourd'hui, je crois que les gens ont conscience. Il faut voir la marche pour le climat ce week-end, ça a très bien fonctionné. Et les gens demandent le changement. Voilà, ça fait 3-4 ans, on va vers un passage à l'acte. On a fait la prise de conscience dans les années 2000-2020. Là, aujourd'hui, en 2019-2020, on va vers l'acte. Et là, le champ est immense. Vers quoi il faut aller? Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? Et c'est pour ça que je voulais faire ce livre, pour aussi donner des pistes d'action individuelles mais collectives. Les deux vont aller ensemble. Moi, ce que je suis convaincu, c'est que si l'individu ne change pas individuellement, si je ne fais pas les choses, le changement ne se fera pas au niveau collectif et encore moins au niveau politique national ou européen. Donc la clé du changement, c'est moi, l'individu. Je le fais, je le veux et j'y vais.